inexistant, les amis, inexistant. L'AS Saint-Etienne n'a pas existé face à Rennes, défaite 5-0, une défaite de plus, une défaite de trop, point d'interrogation, je sais pas, mais en tout cas une défaite de plus. Et du coup, on finit par se rapprocher d'une espèce de quinte flush royale, tu vois, une suite de défaites spectaculaires. Alors, on a déjà perdu 1-0, ça, oui, 2-0, on a perdu aussi, hein, notamment face au Havre. 3-0, on n'a pas encore fait. 4-0, on a fait. 5-0, on a fait. Il manque 6-0, 7-0 et 8-0, on a fait. Donc, il manquera plus que le 6-0, 7-0, puis le 3-0. Puis après, c'est bon. Hein, on aura la totale, en fait. Hein, donc, l'AS Saint-Etienne qui confirme son incapacité à voyager. Une nouvelle défaite, hein, c'est la 6e défaite sur 7 déplacements. On a encore pris donc 5 buts, 25 buts encaissés à l'extérieur. Donc, on a un très gros problème, les amis. Je fais ce débrief à froid. Donc, même si cette défaite est absolument insupportable, et notamment dans ce qu'on a vu, puisqu'on n'a rien vu dans le jeu, je vais quand même essayer de vous donner quelques explications, quelques éléments d'analyse. Parce que l'avantage du débrief à froid, c'est que tu n'es pas encore un peu quand même sous le coup de la défaite, mais en tout cas, tu prends un peu de distance par rapport au fait de jeu, par rapport à la défaite, et surtout j'essaie de mettre un peu en perspective ce qui ne va pas, et du coup je vais partager avec vous quelques chiffres, de la data. Ah ben oui, il faut de la data, ouais, on est un club de data maintenant, donc on veut de la data, je vous partagerai de la data, et je vous partagerai quelques chiffres qui à mon avis en disent long sur ce qui ne va pas côté stéphanois, et pourquoi on est incapable de voyager en fait. Je pense avoir quelques éléments d'explication. Après, comme toujours, vous partagerez vous aussi vos éléments d'analyse en commentaire. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais du coup, autant la liker tout de suite, autant s'abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, c'est terminé et on peut rentrer dans le vif de ce sujet, de ce débrief avec cette défaite, cette nouvelle déroute à Rennes. D'abord un mot pour les supporters qui ont fait le déplacement, ils sont rentrés 10 minutes après le coup d'envoi, donc ça c'est toujours pénible quand on fait un déplacement de ne pas assister à l'entrée des joueurs sur le terrain, c'est vraiment très très pénible. J'ai vécu ça et c'est insupportable en fait, et quand tu fais le déplacement à Rennes et que tu reviens avec un 5-0, le voyage retour il te paraît long, hein. Donc pensez aux supporters stéphanois qui ont fait le déplacement. Nous de notre côté pendant le live, on a tenu jusqu'au bout comme à chaque fois, hein. Même face à Nice on a tenu jusqu'au bout, on était encore 1500 je crois à la fin, donc merci à vous toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin. On reste quoi qu'il arrive, mais c'est dur parce qu'on n'a rien vu dans ce match, ou plus exactement on a vu toutes les faiblesses que l'on connaît de l'AS Saint-Etienne. C'est-à-dire que dans ce match on a vu tout ce qui ne va pas, et dès qu'on a quelques faits de jeu qui nous sont défavorables, on est incapable d'inverser la tendance. Déjà, quand tout va bien, quand on a la chance avec nous, quand on peut avoir une ou deux décisions d'arbitrage avec nous, on a du mal. Alors quand on joue à 10 contre 11, c'est terminé en fait. Et ce qui est rageant au fond, c'est que jusqu'au pénalty, et bien sûr je vais évoquer ce pénalty, jusqu'au pénalty, Rennes s'était pas montré très dangereux. C'est même nous qui avions eu la plus grosse occasion avec ce tir sur le poteau de Cafaro qui avait été bien lancé, je crois par Mouton ou par Bouchouari, je sais plus honnêtement. Et donc il s'est retrouvé là comme ça face à Mandanda, il frappe fort, ça tape le poteau. Honnêtement, c'est pas de chance, c'est comme ça. Sauf que évidemment, alors on va pas refaire l'histoire, hein, mais si on avait marqué là, je pense que le match aurait été évidemment différent. Vous allez me dire, c'est comme quand face à Montpellier, si Arnaud Nordin marque, le match est différent. Oui, c'est ça. Il n'a pas marqué, donc du coup on reste à 0-0 jusqu'à la 39e minute. C'est à ce moment-là donc le premier fait de jeu se déroule avec cette main incompréhensible de Cafaro dans la surface. Un corner, ça revient dans les pieds de, je crois, je sais plus qui est-ce qui reprend le ballon. C'est James, je pense, je suis pas sûr. Il frappe et là Cafaro fait un geste incompréhensible. Il tend le bras comme ça. Il touche à peine le ballon, mais il le touche. C'est incontestable. Donc le penalty est incontestable. Après le carton rouge, honnêtement, on va évidemment pas se réfugier derrière les décisions d'arbitre parce que quand t'en prends 5, tu peux rien dire. Tu peux juste dire on a été nul. Voilà, le carton rouge. L'arbitre considère que la main est délibérée pour empêcher le but, donc carton rouge. Donc derrière le penalty est transformé, ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. Donc ça c'est jamais bon en fait. Et le pire c'est qu'on prend le deuxième but, c'est Black qui va marquer le deuxième but dans le temps additionnel, à la 45e plus 6. Et là un but comme on les connaît du côté de Saint-Etienne, mauvaise relance, le ballon revient, Black bénéficie d'un contre favorable, il y a Abdelhamid et Tubinsinka qui se gênent un petit peu, et puis il se retrouve et il fusille l'Arsenal. Pourtant là ça fait 2-0.
sachant que tu es à 10 contre 11, de toute façon, 2-0, c'est plié. Moi, j'ai dit aux copains à la mi-temps, j'ai dit là, sur notre boucle d'échange, là, j'aurais dit, bon, on va en prendre 3 ou 4. Donc, j'étais un peu optimiste. C'est vrai, j'ai fait un peu preuve d'optimisme en imaginant 3 ou 4 buts. On en a pris 5 au final. Mais en fait, c'est impossible à 10 contre 11 à l'extérieur, alors que tu es déjà nul à l'extérieur, que tu reviennes. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et donc le match va se dérouler, on en prend un troisième à la 53e, donc 8 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps. Bon, c'est Gouiri, il est tout seul, il saute Gouiri, pas de marquage de Lapierre, on sait pas ce qui se passe, il est tout seul, petite tête comme ça, clac, l'Arseneur est battu, ça fait 3-0, puis 4-0 avec Kalimundo qui se retourne, qui frappe, petit filet, et puis 5-0 avec une faute bizarre quand même, il faut le dire, de Petro sur Blas, et c'est Kalimundo qui fait le triplé. Rennes était en mauvaise posture, Rennes n'arrivait plus à marquer, Rennes n'arrivait plus à gagner. Nous, on a relancé Rennes 5-0. D'ailleurs, d'une certaine façon, ça me fait penser au match d'il y a 3 ans. C'était le 6 décembre, quasiment 3 ans jour pour jour. Hein. C'était le 6 décembre 2021, souvenez-vous à la maison. Rennes nous avait battu 5-0. Rennes qui n'était pas en grande forme déjà à l'époque. Donc nous, on relance Rennes et on en prend 5. Quand on décide de relancer Rennes, on se dit allez, on va leur 5 buts, voilà. Match catastrophique à l'époque. Et donc hier, match catastrophique. Donc voilà, alors... Je dis juste un mot quand même sur ce qui aurait pu se passer à un moment donné. Alors, en première mi-temps, il y a Cafaro qui tombe dans la surface de réparation. Il est passé devant le défenseur, c'est Faye. Il est passé devant lui. Faye lui donne un petit coup d'épaule dans le dos. Cafaro se jette. On voit bien qu'il se jette. Et donc, l'arbitre ne siffle pas penalty. Bon, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Ça peut siffler. Bon, c'est pas non plus scandaleux de pas le siffler parce qu'on voit bien qu'il plonge Cafaro, mais il y a quand même bousculade dans le dos. Épaule contre épaule, c'est autorisé, mais épaule dans le dos, c'est pas autorisé. Donc le penalty peut siffler. Et surtout, je pense que là où il y a une grosse erreur d'arbitrage, mais c'est pas ça qui explique le truc. Ne me tombez pas sur le dos en me disant ah voilà Flavien, tu cherches des excuses. Je ne cherche aucune excuse. On a été nul de A à Z. Je ne cherche pas d'excuses. Mais quand il y a une erreur d'arbitrage, on a quand même le droit de le dire. Non, je sais pas. Sinon à ce moment-là, on parle plus de rien, quoi. C'est en deuxième mi-temps, il y a 2-0, il y a un contre avant qu'il y ait le troisième but, il y a un contre de Wadji qui était rentré, et Wadji est retenu par le maillot, par je sais plus qui, ça doit être Ostigard, je pense. On voit, il le tient dans le dos, dans le maillot, et Wadji continue son action, il tire, et malheureusement, il est contré au dernier moment par le défenseur. Mais là, clairement, on le voit au ralenti, on voit bien qu'il le tient par le maillot. Alors, donc c'est une erreur d'arbitrage, il aurait dû y avoir pénalty, mais ce que je ne comprends pas, et là, le staff de l'AS Saint-Etienne, je pense qu'il ne regarde toujours pas ces vidéos, mais c'est pas grave, je le dis quand même. S'il vous plaît, vous briefez les mecs, d'accord? Vous leur dites, dans la surface, dès que quelqu'un te tient par le maillot, tu tombes. Parce que sinon, tu n'as pas le penalty. Je crois que c'était face à Lyon, je sais plus, c'est Nadé qui est retenu par le maillot, sur le but, je crois, de Lacazette. On voit qu'il est retenu par le maillot, mais tu tombes pas. Donc, il n'y a pas d'assistance vidéo, en fait. Dit, c'est pas une erreur manifeste d'arbitrage, donc il n'y a pas d'assistance vidéo. Si Wadji tombe, quand il sent que l'autre le retient par le maillot, tu le sens quand quelqu'un te retient par le maillot, tu tombes. L'arbitre, soit il siffle penalty tout de suite, soit c'est de checker la vidéo. Donc s'il vous plaît, vous leur apprenez ce qu'on apprend à tous les joueurs de foot, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une faute dans la surface de réparation, tu tombes en fait. C'est pas faire preuve de vice, c'est pas simuler, c'est pas tricher. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une faute et tu as envie qu'elle soit sifflée. Voilà, il y a une faute. Tu vois, je te tiens par le maillot, ça là, c'est interdit. Donc, il faut tomber. Voilà, il faut tomber, putain, ça me rend dingue ça. Je ne comprends pas que des joueurs professionnels ne soient pas capables de tomber. Tu tombes, c'est tout. Voilà, tu te retiens par le maillot, tu tombes. Tu tombes, voilà. Et l'arbitre, soit il siffle tout de suite parce qu'il a vu le tirage de maillot, soit il va voir ce qui s'est passé puisqu'on a l'assistance vidéo. À la limite, on serait encore en Ligue 2 sans assistance vidéo. Tu te dis, bon, si je tombe mais qu'il n'a pas vu le tirage de maillot, il va pas siffler penalty. Mais là, c'est checké à la vidéo. Si tu tombes dans la surface, ça va être checké à la vidéo. Donc, tu tombes. Et je dis bien quand il y a faute. Je ne demande pas de tricher, je ne demande pas de faire de la simulation. Il y a une faute. Ça me rend dingue ce truc, ça me rend dingue. Putain, mais briefez-les, merde. Ça fait 2 fois déjà. 2 fois en l'espace de 3 matchs. Pas que je m'énerve. Bon, bref. De toute façon, 5-0. Voilà, 5-0. Donc, nouvelle raclée de plus. Voilà, à l'extérieur. Alors, les amis, on va passer à la data. Pourquoi on est nul à l'extérieur? Pourquoi on n'y arrive pas? En fait, notre système de jeu pose
problème à l'extérieur. Je vais essayer de m'expliquer. Et là encore une fois, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas entraîneur professionnel, je vous livre mon analyse sur la base de ce que je vois des matchs et de ce que j'analyse. Mais c'est aussi ce que j'essaie d'apporter en plus sur Carton Rouge TV. C'est pas juste du commentaire, ils sont nuls, c'est des branquignoles, moi je fonctionne pas comme ça. J'essaie aussi d'apporter un peu de contenu. C'est pour ça que j'ai besoin de vos encouragements. Bon les amis, je vous mets tout de suite, je vous préviens, c'est les datas qui sont horribles, attention, je suis obligé de faire un message d'avertissement, tu sais, ne convient pas à tous les publics, tu sais, quelquefois quand tu mets des avertissements sur les films, sur les machins, attention, moins de 18 ans, etc. Là je te préviens, ce que tu vas voir, ça fait mal aux yeux, hein. Ah ben ça pique, ça fait mal, donc voilà, fais attention, tu pourrais avoir un choc. Alors attention, je vous mets les chiffres, ils sont là. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement, j'ai pris un chiffre, j'ai pris le même chiffre pour tous les matchs depuis qu'on joue. C'est la possession de balle. D'accord ? J'ai pas pris le reste, les tirs cadrés, machin, les passes réussies, etc. Parce que sinon j'y passe 2 jours. Et un débrief qui dure 2 jours, c'est un peu long quand même. Je vous ai juste mis la possession de balle sur tous les matchs, les amis. Vous les avez sous les yeux et c'est assez effrayant en réalité. En réalité, quand on voit ça, on comprend ce qui se passe. L'AS Saint-Étienne, et c'est un choix délibéré, je pense, décide de laisser la possession de balle à ses adversaires. En réalité, depuis le début de saison, il y a 4 matchs sur lesquels on a la possession de balle. La possession de balle, on l'a eu un petit peu face à Nantes, on a eu 53% de possession de balle. On l'a eu face à Auxerre et on l'a eu face à Angers. C'est tout. Le reste, à chaque fois, on est dévoré en possession de balle. À Monaco, 62% pour Monaco. À domicile face à Lille, 71% de possession de balle pour Lille. On l'a eu aussi face à Auxerre, pardon. Le match face à Nice, 60% pour Nice. Le match à Nantes, 60% pour Nantes. Le match à domicile face à Auxerre, quasiment 60% pour Auxerre. À domicile face à Lens, 63% pour Lens. À domicile face à Strasbourg, 65% pour Strasbourg. À l'extérieur à Lyon, 62% pour Lyon. À domicile face à Montpellier, 67% pour Montpellier. Et à Rennes, 72% pour Rennes. 72% de possession de balle. Donc en fait, ce que nous disent ces chiffres, c'est que notre système de jeu, c'est de laisser le ballon à l'adversaire. D'accord ? Quand tu joues, on le voit maintenant quasiment en 5-4-1 en réalité, puisque tu as Ekwa qui joue beaucoup défenseurs et que tu as un attaquant devant, en fait ce qui se passe, c'est que tu donnes le ballon aux adversaires. Donc quand tu es à l'extérieur, en réalité, quand tu es à l'extérieur et que tu as ce système de jeu, tu es condamné, puisque l'équipe adverse joue à domicile, à subir les assauts répétés de tes adversaires. Ça attaque défense en fait. Ça revient par vague successive. Tu n'arrives pas à sortir le ballon proprement. Et on le voit d'ailleurs, que ce soit Sissoko ou Stassin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout seul ? Plusieurs fois, on a vu Sissoko, le pauvre Sissoko qui a essayé de revenir pour demander 1 ou 2 ballons. Mais dès qu'il avait un ballon, ils étaient 3 autour de lui. 2 au but avec 3 joueurs. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est d'essayer de contrôler le ballon et de le redonner à un joueur qui est devant toi, c'est-à-dire qui est dans ton camp à toi, puisque tu es de haut but. Mais tu essayes de contrôler, tu ne peux rien faire. Donc on n'arrivait pas à sortir les ballons. Donc tu ne sors pas le ballon, tu laisses le ballon aux autres, et les autres ils reviennent. Et tôt ou tard, tu finis par en prendre un. Ce qui est très frappant, mais c'est incroyable ce chiffre-là, c'est que dès qu'on a été mené au score, on a toujours perdu. Il y a une exception. La seule exception, c'est le match face à Nantes, où on allait chercher le match nul. On n'a fait qu'un match nul depuis le début de saison, c'est incroyable en fait. Un seul match nul. Donc dès qu'on prend un but, on est cuit. Dès qu'on est mené, on est cuit. C'est pas dès qu'on prend un but, c'est dès qu'on est mené, on est cuit. Il n'y a qu'à Nantes, encore une fois, on a réussi à égaliser. Et donc, quand tu prends un but à Rennes et que tu es déjà à 10 contre 11, ben c'est fini en fait, tu le sais, c'est plié. Tu n'es pas capable de sortir le ballon, tu n'es pas capable de porter le danger. On a eu un corner à Rennes. 0 tir cadré. Donc c'est plié en fait. Ton système de jeu fait que c'est plié. Alors, est-ce que on a les moyens d'avoir un autre système de jeu ? Face à Rennes, quand même, en deuxième mi-temps, on a vu que quand Wadji est rentré, vous allez dire, il a toujours ces mêmes obsessions, Flavien. C'est pas faux. Mais quand tu joues avec 2 attaquants, 2 vrais attaquants, tu es déjà... On a vu que Wadji apportait quelque chose. C'est pas non plus transcendant, hein, mais il apportait de la vitesse.
Et du coup, ça libérait aussi peut-être un peu Sissoko d'un marquage trop serré. Quand t'as qu'un seul attaquant de pointe avec 4 défenseurs face à lui, il est cuit, mais cuit de chez cuit. Et donc en fait, ça va pas. À l'extérieur, ça ne va pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais Flavien, on réfléchit, mais Flavien, on joue avec le même dispositif à la maison et ça marche, ou ça marche mieux, puisqu'à la maison, on arrive à gagner des matchs. Pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? Mais en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est le public. Parce que le public stéphanois, quand tu as 35 000 personnes qui te poussent, ça te donne un peu de force supplémentaire. D'accord ? T'es à domicile, donc tu as quand même le public derrière toi. Le 12e homme est là quand même, il faut dire les choses. Et la deuxième raison qui est très importante, c'est que quand tu es à domicile, les autres par définition sont à l'extérieur, et donc ils abordent le match certainement avec moins de volonté de prendre cette équipe de Saint-Etienne à la gorge. Il y a une équipe qui a très bien fait ça, à domicile, c'est Lens, ils nous ont mangé. Quand tu as une équipe qui arrive à Saint-Etienne en se disant on prend le jeu à notre compte, gros pressing, on les prend à la gorge, on est cuit en fait. On est cuit de chez cuit. Alors vous allez me dire, ne dis pas ça, les entraîneurs adverses vont le voir et ils vont faire ça. Mais oui, mais bon, ils n'ont pas besoin de Flavien Neuvy pour savoir ce qu'il faut faire à Saint-Etienne. Honnêtement, si tu as une équipe qui décide de prendre le jeu à son compte à Geoffroy Guichard, que tu sois à domicile ou pas, ça va être très très dur. Et encore une fois, ça a été très frappant face à Lens. Lens est arrivé, ils ne se sont pas posé de questions, ils ne se sont pas dit on joue à l'extérieur. Ils sont arrivés, ils ont joué, ils nous ont pris à la gorge et on n'y arrivait pas. On ne sortait pas le ballon. Et la possession de balle a été très largement pour Lens. Donc en fait, notre système de jeu fait que on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et tu rajoutes à ça un autre point qui là aussi est étrange, je trouve. Là, c'est plus le mental. C'est qu'en fait, tu as l'impression que l'équipe s'écroule mentalement. Tu as l'impression qu'une fois que tu en as pris un, tu peux en prendre 2, 3. C'est-à-dire que là, entre la 40e minute, on tient, et la 90e, donc en 50 minutes de jeu dans le jeu, hein, si je puis dire, tu en prends 5. C'est-à-dire que tu en prends un toutes les 10 minutes, quoi. C'est but. Ça s'arrête plus, en fait. C'est comme face à Nice. But, tu coup central, allez... Coup d'envoi, après le but, ah merde, encore, ah oui, but, ça s'arrête plus en fait. L'équipe, elle se liquéfie en fait. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Les mecs, ils jouent plus. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que la défaite d'hier, elle était prévisible dans le sens où à partir du moment où tu as pris un but, tu sais que c'est mort. C'est cuit. Voilà, si t'es mené, c'est cuit. Bon, donc au final, c'est très difficile. Au final, le match face à Marseille, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va être très compliqué. Et encore une fois, il n'y a pas de surprise dans la mesure où on sait que cette équipe est faible. Donc la porte de sortie, si je puis dire. Alors bien sûr, comme à chaque fois, on voit Odo, casse-toi, Odo, machin, Odo ceci, Odo cela. Vous savez que Odo, moi, il y a des trucs qui m'énervent beaucoup chez Odo. Hein. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup agacé, son discours, etc. Je trouve qu'il y a des fois des discours qui ne sont pas appropriés ou pas à la hauteur des enjeux, notamment dans le derby, etc. Mais je rappelle quand même, pardon de vous le dire, mais je rappelle quand même que sans Odo, on serait en train de faire le débrief de Rodez-Saint-Etienne. Là, je ne ferai pas le débrief de la défaite face à Rennes. Je serai en train d'expliquer le résultat à Rodez ou à Annecy ou à Dunkerque, ou je sais pas où, on serait encore en Ligue 2. Parce que sans Odo, on serait en Ligue 2. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Mais oui, mais c'est parce que Cardona est venu. Oui, mais Cardona, il est venu pourquoi ? Parce qu'il y avait Odo. D'ailleurs, Cardona a marqué son premier but là. Il a marqué son premier but. Je suis content pour lui. C'est la première fois qu'il était titulaire ce week-end et il marque son premier but. Il a traversé tout le terrain. Il a dit allez, je prends le ballon. Surface de réparation, clac, il allait marquer. Je suis content pour Irving Cardona. Mais sans Odo, on serait encore en Ligue 2. Voilà, quand il est arrivé, personne n'y croyait, hein, faut pas l'oublier. Ne l'oublions pas, on a beaucoup la mémoire courte. Et encore une fois, Odo, c'est pas son mercato. Voilà, donc il a fait venir Abdelhamid. Et oui, c'est pas une très très grande recrue. Enfin, il est venu gratuitement, il n'a pas coûté cher au club. Hein. Et encore une fois, on l'a vu dans plusieurs réflexions, etc. Son mercato considère qu'il n'a pas suffisamment de joueurs expérimentés. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense que le problème, c'est moins Odo que l'effectif, qui est trop juste pour la Ligue 1. Donc, la vraie clé de notre maintien ou pas en Ligue 1, ça va être le mercato d'hiver. Hein. C'est le mercato d'hiver. Voilà. Est-ce qu'on va recruter des joueurs de Ligue 1 ? Est-ce qu'on va recruter de vrais renforts ? Pas des paris de joueurs qui ont 22 ans, qui n'ont jamais joué en Ligue 1, on les paye 3 millions et on se dit dans 5 ans ou dans 3 ans on les vend 10. Non, des joueurs de Ligue 1. Des joueurs confirmés. Des vrais recrues. Des vrais gars solides. On a besoin de ça, hein.
Parce que sinon, on va subir. Et à chaque match, on finira avec 60 ou 70% de possession pour l'adversaire et 2 ou 3 buts dans la musette. Hein. Donc là, il va falloir vraiment se renforcer au mercato d'hiver. En fait, les clés, c'est Kilmer Group qui les a. C'est Tannenbaum, c'est Gazidis. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire ? Bien sûr, la solution de facilité, ce serait de dire on renvoie. Voilà, si Odo est renvoyé, les joueurs vont dire ah, ça y est, enfin. Certains supporters, ça y est, enfin, on va pouvoir. Mais je suis désolé, avec le même groupe, je vois pas trop ce qu'on fait. Alors, si, on peut essayer de changer le système de jeu. Je pense qu'Odo ne le fera pas. C'est d'ailleurs un de ses points faibles, qui d'ailleurs donne des arguments à ceux qui critiquent Odo. Essayer autre chose en système de jeu. Encore une fois, je pense qu'avec un seul attaquant en pointe, on n'arrive pas à sortir les ballons. On ne joue pas dans le camp adverse. Donc tu joues pas dans le camp adverse, tu ne te crées pas d'occasion, tu ne te crées pas de coups de pied arrêtés, de corner, etc. En plus, on n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés, donc les quelques corners que tu te crées, tu marques quasiment jamais. Donc on n'arrive pas à prendre le jeu à notre compte. Et donc, en ne changeant pas de dispositif, Odo, finalement, prête le flanc à la critique, ce qui est logique. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on a quand même globalement des joueurs trop justes pour la Ligue 1. En tout cas, il faudrait vraiment un renfort par ligne, je pense. Un vrai grand défenseur de Ligue 1, un vrai milieu de terrain de Ligue 1 et un attaquant de plus, voilà, qui soit capable de marquer des buts. Parce que pour l'instant, même si Stassin n'a pas joué hier ou est rentré en toute fin de match, il n'a pas répondu à toutes les attentes. Parce qu'il a quand même eu du temps de jeu. Il n'a toujours pas marqué de but. Pour un attaquant, après 13 journées, tu n'as toujours pas marqué de but. Tu as été acheté 10 millions d'euros, c'est un peu embêtant quand même. Il faut dire les choses. Miladinovic, il est où Miladinovic ? C'est une erreur de recrutement, 3 millions d'euros. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué et pour moi, la clé, c'est le mercato d'hiver. Soit on se renforce, soit on est quand même en danger. Parce qu'on prend énormément de buts. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, peut-être 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis évidemment très agacé, mais c'est une colère froide. Donc voilà, il y a le truc qui me rend dingue aujourd'hui, là, de ce que, bien sûr, au-delà du résultat et tout ça, qui m'inquiète. Il y a des trucs qui m'inquiètent et il y a des trucs qui me rendent dingue. Ce qui me rend dingue, c'est le maillot, là. Faut arrêter, quoi. Les mecs, tombez, s'il vous plaît. Tombez dans cette surface. Voilà. Tombez dans cette surface. Voilà, c'est simple quand même. C'est pas très compliqué à comprendre, ce truc-là. Tombez dans la surface quand on vous tient par le maillot. Ibrahima, tu tombes, hein. Falling, il faut tomber. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve très vite pour l'avant-match face à Marseille. Gros match à Geoffroy Guichard à venir, les amis. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, ciao.